P.O., tu m'as donné rendez-vous à Shannon cette semaine. C'est un chalet magnifique. Tu m'amènes visiter? Oui, on y va? Oui. Alors, P.O., si jamais le chalet m'intéresse, comment ça fonctionne dans le marché actuel, faire une promesse d'achat? Oui, c'est une bonne question parce que dans le marché actuel, il y a plusieurs personnes qui sont intéressées par les chalets en général. Mais d'emblée, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une promesse d'achat, on pense que c'est très compliqué. Mais si on recule il y a quelques années, une bonne entente verbale puis une poignée de main, ça peut faire l'affaire. Puis il faut faire attention parce que c'est un contrat en soi, une entente verbale, si on est capable de réaliser toutes les conditions puis se rendre chez le notaire. Ah oui? Mais une entente verbale, quand ça va bien, ça va bien. C'est quand ça va mal qu'après, on n'a plus trop de preuves. Les paroles s'envolent puis les écrits restent. Donc, une promesse d'achat écrite. Ce qu'il faut retrouver dans une promesse d'achat, premièrement, il y a l'identification des parties. C'est qui achète puis c'est qui vend la propriété. Une description de c'est quoi le bien, combien de stationnement, la grandeur, le terrain et tout. Ça vient avec quoi? Qu'est-ce qui est inclus? Est-ce que les électroménagers et tout viennent avec la propriété? Il y a également la date d'occupation, c'est quand on veut en prendre possession. Puis, il y a aussi toutes les conditions. Puis là, des conditions, on peut user d'ingéniosité et d'imagination. Il peut en avoir des tonnes. Mais généralement, il y a le financement. Une banque qui nous donne un prêt. Il y a l'inspection du bâtiment. Puis il peut y en avoir plein d'autres expertises, une condition de vente de maison et tout. Mais bref, c'est toutes ces informations-là qu'on retrouve là, dans une propriété, dans une promesse d'achat. Et P.O., dans le marché actuel, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent faire une promesse d'achat en même temps. Quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? C'est une bonne logistique, ça. Effectivement, il y a beaucoup d'acheteurs pour une seule propriété. Puis dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que tout découle un petit peu de la première personne qui fait son offre d'achat. Puis attention, là, c'est un petit peu un mythe que les gens ont en tête. C'est pas la première personne qui fait son offre qui a priorité sur les autres. Ce que je veux dire par là, c'est que la première personne qui fait l'offre d'achat met un délai d'acceptation dans son offre d'achat. Fait que, exemple, qui dit, moi, je veux une réponse dans 48 heures à mon offre d'achat. Bien, tous les gens qui viennent visiter la propriété vont avoir jusqu'à ce délai pour soumettre leurs offres d'achat également. Donc ça, c'est le scénario numéro 1. Il y a également des vendeurs qui peuvent dire « Non, c'est moi qui décide comment je veux que ça fonctionne. » Ça, c'est un petit truc que je fais moi aussi dans les mises en marché. C'est qu'on met les propriétés le mercredi, puis on demande aux gens de venir visiter du jeudi au dimanche, puis on annonce déjà d'emblée que les promesses d'achat vont être présentées le lundi. Donc, les gens ont tous le même délai pour effectuer leurs promesses d'achat. Mais est-ce qu'il y a un truc? Est-ce qu'il y a un pourcentage auquel se fier? Moi, je veux être certaine d'avoir la propriété. Est-ce que je dois mettre 10 de plus? Comment ça fonctionne? C'est difficile. C'est vraiment, là, c'est plate à dire, mais c'est du gambling un petit peu. Ça prend de l'expérience. C'est super intéressant tout ça. En attendant, P.O., on profite du chalet? Oui, un petit croissant. Merci!